Bonjour mes amis, très heureuse de vous retrouver ce soir en cette veille de Noël. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël. Et puis, pour moi, Noël, c'est la fête de la joie, du bonheur, de la réunion, de la famille, etc. Et je fais tout le temps un petit acte chaque année pour que ce Noël soit lumineux et joyeux. Et je fabrique des biscuits de Noël. C'est une tradition chez nous et j'aime beaucoup cette tradition. Alors cette année, je les ai fait un peu particuliers pour qu'ils amènent encore un peu plus de bonheur. Je vais vous faire voir. Voilà mes petits biscuits du bonheur. Il n'est pas sympathique? Et puis quelquefois, il est un petit peu plus timide. Et un peu de doute quand même. Ou alors un peu dubitatif avec ce qu'il se passe. Ou très étonné, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous allons vivre? Vous voyez, je me suis beaucoup amusée. Alors, je vous souhaite de vous régaler pendant ces fêtes de Noël. Voilà, c'était ma petite aparté biscuit que j'ai voulu partager avec vous. Noël, c'est une fête essentiellement chrétienne, on est d'accord. Mais cette année, elle est particulière, c'est pour ça qu'elle intéresse tout le monde. Selon la religion chrétienne, eh bien, c'est la naissance de Jésus. Et Jésus est arrivé guidé, il est arrivé à Bethléem et guidé par une étoile très brillante qui ont guidé les bergers et les rois mages jusqu'au lieu de cette naissance. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ça n'a pas d'importance, vous me direz. Mais gardez-le quand même comme une symbolique. Parce qu'aujourd'hui, enfin, ce Noël-ci, nous avons été traversés par un solstice d'hiver qui correspondait exactement à la conjonction planétaire qui s'était passée il y a 2000 ans à cette époque, un peu plus de 2000 ans. Eh bien, pour moi, c'est quand même un signe, un symbole important, indépendamment de toutes les religions. Parce qu'il y a 2000 ans, 2020 ans, eh bien, on nous annonçait un renouveau, un nouveau monde. Un enfant était né, voilà, qui allait changer le monde. Il a fait à sa façon, évidemment. Mais maintenant, nous sommes dans la même conjonction planétaire. Et que va-t-il se passer? De nouveau, un renouveau, une nouvelle naissance. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la nôtre. Notre nouvelle conscience qui va s'éveiller, qui va se rendre compte que le monde que nous vivons actuellement n'est pas un monde d'amour et de lumière. Nous avons tous cette aspiration, bien sûr, mais dans la réalité, nous avons vu ce que ça donnait. Et bien maintenant, je trouve que ce solstice particulier ouvre un portail qui va nous permettre de passer dans une nouvelle conscience, dans un nouvel état d'être. Le monde ne va pas se bouleverser en 5 minutes, on est d'accord, mais on nous annonce cette ère du Verseau depuis très longtemps et je pense que maintenant, ce portail l'ouvre et que nous pouvons y accéder. Alors pour tous ceux qui ont fait la méditation, qui se sont joints à nous collectivement le 21, donc lundi dernier, ils ont pu se rendre compte à quel point c'était puissant. Et je sais qu'à travers le monde, il y a eu des millions de gens qui se sont connectés et qui ont médité ensemble. C'était extrêmement puissant comme énergie et merveilleux. Et c'est vraiment cette note d'espoir, de beauté, de renouveau, de renaissance que j'aimerais que nous vivions ensemble en cette fin d'année et pour commencer l'année prochaine. Parce que nous aurons besoin de toutes nos forces, de tout notre courage pour transcender ces vilaines choses qui sont en train de se passer et qui ne nous correspondent pas, ou plus du tout. Maintenant, nous sommes obligés d'ouvrir les yeux. Jusqu'à présent, on espérait que les choses allaient mieux, oui, mais ça pourrait être pire, etc. Nous avons de la chance, nous sommes quand même dans des pays civilisés, oui. En ce moment, j'en doute un peu. Mais le reste du monde, qu'est-ce qu'il est devenu? Il y avait encore des gens qui mouraient de faim, qui mouraient de guerre, qui subissaient des violences, des tortures.
Est-ce qu'on peut réellement penser que le monde va bien lorsqu'on constate tout cela? Non, n'est-ce pas? Alors je pense que ce nouveau monde, ce monde est beaucoup plus global, comme je vous en ai parlé. C'est notre bonheur et c'est aussi le bonheur des autres. Parce que c'est impossible d'être vraiment très heureux si on sait que nous avons des frères et sœurs dans le monde qui souffrent le martyre. Ce n'est pas juste, d'accord? Donc maintenant, nous allons devenir un peu plus conscients et un peu plus ouverts aux autres, avec une éthique différente. Elle se préparait déjà depuis longtemps. Et les événements qui se sont passés cette année nous ont montré combien cette scission est grave, que nous ne pouvons pas continuer à ignorer ces choses-là. Elles se sont révélées pour nous montrer à quel point ce n'était pas la bonne direction. Alors, au lieu de se plaindre puis de dire que ah là, c'est horrible, on nous fait faire ceci, on nous oblige cela, on nous interdit de plus en plus de choses. Oui, mais enfin, vous êtes libre de le cautionner ou pas, n'est-ce pas? Nous pouvons toujours dire non. Nous sommes très puissants par le nombre. Et il faut juste se réveiller un tout petit peu et dire non, je ne vais pas entrer dans ce système, je refuse de cautionner cela. Ce n'est ni pour mon bien, ni pour celui des autres. Donc apprenons à grandir une fois pour toutes. C'est une nouvelle naissance qui va nous emmener dans un âge adulte. Nous ne sommes plus des enfants que nous pouvons terroriser, punir, etc. Non, ça c'est bon. On va sortir de là et on va passer à l'âge adulte où nous pourrons enfin prendre des décisions justes, raisonnables et respectables pour nous, pour notre plus grand bien et le plus grand bénéfice de toutes. Ça, c'est un monde qui est intéressant. Alors, moi, c'est celui que j'ai envie de nourrir, pas l'autre, plus l'autre. Pendant toutes ces semaines que nous avons passées ensemble, nous avons travaillé pas mal de choses. Alors, je vous propose de faire une petite rétrospective de ce que nous avons déjà vu. Nous avons appris à nous recentrer pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Est-ce que ceci est juste pour moi? Est-ce que ce n'est pas juste? Comment je le sens? Ensuite, nous avons observé nos pensées pour créer notre réalité objective. Est-ce que ce que je pense est juste pour moi? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il me rend joyeux, heureux? Oui ou non? Nous avons appris à sélectionner nos pensées et à créer une réalité objective comme nous aimerions la vivre. Nous avons fait tout cela ensemble. Et ensuite, nous avons travaillé l'amour, en prenant conscience que l'amour et la peur sont comme les deux faces d'une même pièce. Si on est dans l'amour, on est toujours conscient que derrière se cache une peur. Il suffit de pivoter la pièce. Mais si on est dans la peur, on a aussi conscience que derrière, c'est l'amour qui règne. Alors on se recentre dans une pensée objective et on tourne la pièce pour le vivre dans l'amour. Vous vous souvenez? Je vous avais aussi dit que la meilleure façon de régler ces négativités qui nous absorbent, ces émotions débordantes, c'est l'humour. L'autodérision surtout. Est-ce que vous avez fait l'exercice à travers le miroir de regarder quand vous vous mettez en colère ou quand vous êtes triste, de parler à votre miroir, les yeux dans les yeux? Alors faites-le si vous ne l'avez pas fait. L'autodérision, oui, nous avons vu tout cela. Qu'est-ce que nous avons vu encore? Plein d'autres choses, je ne me souviens plus tout de tête. Mais par contre, je sais qu'avec ces outils-là, eh bien, vous allez terminer l'année et vous allez commencer cette nouvelle naissance de l'âge adulte de l'être humain. Vous avez des outils qui sont magnifiques, je vous en donnerai encore d'autres. Et puis, ensemble, nous allons parcourir ce chemin, si vous le voulez bien. Pour l'instant, eh bien,
je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, à tous, parce que c'est la fête pour tout le monde. Moi, je suis toujours pour faire toutes les fêtes. Je pense que c'est intéressant de fêter. Voilà. On se fête soi-même, on se fête entre amis, on se fête dans la famille, on fête nos fêtes religieuses, on fête nos fêtes de tradition, peu importe. Toutes les occasions sont bonnes pour fêter, se rencontrer, s'aimer, partager, parce que ça, c'est la vraie vie. Alors mes chers amis, je souhaite que votre Noël soit lumineux, heureux et joyeux. Bonne fête mes amis, à très bientôt.